À la base, mon médium de communication de cœur, c'est vraiment YouTube. J'ai une chaîne YouTube depuis 2016 et j'ai toujours un petit peu boudé Instagram parce que je trouve qu'il est beaucoup plus contraignant en termes de format vidéo, de format audio. Et jusque-là, j'ai toujours eu un peu du mal à comprendre comment ça marchait vraiment, Insta. J'ai toujours eu l'impression de devoir expliquer à mes clients comment faire pour trouver ce fameux lien dans la bio, puisque les liens ne sont pas cliquables, alors que YouTube est beaucoup plus utilisateur-friendly de mon point de vue, beaucoup plus simple. Et pourtant, j'ai un petit peu retourné ma veste. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça fait longtemps que je fais différentes formations sur Instagram pour apprendre à mieux le gérer, mais je me suis au final jamais vraiment jetée dedans. J'ai quand même un amour pour la vidéo, j'aime beaucoup faire des vidéos, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une chaîne YouTube depuis aussi longtemps, c'est pour ça aussi que j'ai développé la plateforme de cours de yoga en ligne, la médiathèque de l'alchimie des corps. Alors, quand Instagram a installé des formats vidéo, quand il a mis les formats vidéo au cœur de sa stratégie de développement, je me suis dit que peut-être je passais à côté de quelque chose. Et puis au début, je me suis dit que j'allais faire un petit peu la même chose que sur YouTube, sur Instagram. Mais voilà, ça ne fonctionnait pas. Et un jour, je suis tombée sur une formation qui a vraiment réussi à m'expliquer les règles du jeu d'Instagram. Et là, j'ai décidé de jouer. J'ai décidé d'expérimenter en m'appuyant sur cette formation qui proposait de tester différents types de formats de vidéos pour voir un petit peu ce que mon audience appréciait. Et j'ai décidé de publier notamment des conseils de placement dans nos postures de yoga ou pour éviter de se blesser ou pour protéger nos épaules par exemple dans le chien tête en bas. Et puis j'ai fait le test de publier des vidéos, la même vidéo sur Instagram et la même vidéo sur YouTube. Sachant qu'en plus, le format de vidéo que j'avais choisi était vraiment plus adapté aux shorts de YouTube qu'au réel d'Instagram. J'ai fait ce test pendant plusieurs semaines, de vraiment publier sur la même vidéo sur les deux plateformes et de voir ce qui se passe. Et alors que j'ai 5000 abonnés, un peu plus même sur YouTube, et que j'ai 1600 abonnés sur Instagram, force a été de constater que la même vidéo publiée sur YouTube faisait beaucoup moins de vues que la même vidéo publiée sur Instagram. Alors je ne sais pas expliquer le pourquoi du comment de cette histoire, mais c'est là que j'ai commencé à me réconcilier avec Instagram. Parce que il n'y a pas à dire, c'est quand même vachement plus encourageant quand on a passé du temps à faire une vidéo et qu'elle est vue par notre audience. Et puis il n'y a pas que les vues, il y a aussi les likes ou les pouces en l'air ou les cœurs et les commentaires. Et pareil, force est de constater que toute chose égale par ailleurs, comme on dirait dans mon ancien métier, les vidéos étaient beaucoup plus commentées, beaucoup plus likées sur Instagram que sur YouTube. Alors je ne sais pas si c'est une question de type d'utilisateur, je ne sais pas si c'est une question d'algorithme ou de choses comme ça, mais en tout cas, de mon point de vue de créateur de contenu, oui, c'est beaucoup plus motivant de faire des vidéos sur Instagram et de voir qu'elles vous plaisent, de lire vos commentaires, de voir que vous partagez avec vos amis parce que vous trouvez que c'est utile pour la communauté du yoga. Alors voilà, je me suis définitivement réconciliée avec Instagram. Ça fait maintenant plusieurs semaines, pour ne pas dire peut-être même plusieurs mois, que je publie au moins 5 vidéos, 5 réels toutes les semaines et que je publie aussi des carousels. Et au début, c'était un petit peu contraignant. Même si cette formation que j'ai faite récemment, qui a eu plus d'impact que les autres, je ne sais pas trop pourquoi, sûrement parce que son contenu m'a beaucoup plus parlé que les autres. Mais cette formation que j'ai faite m'a vraiment appris et m'a vraiment invité à jouer avec les formats vidéo d'Instagram. Et maintenant, c'est vraiment devenu un jeu. C'est devenu un prétexte de trouver quelque chose à publier qui soit intéressant pour vous et pour moi. Et c'est parce que c'est devenu un jeu que ce n'est pas pesant. Alors bien sûr, je continue toujours ma chaîne YouTube. Il y a toujours les podcasts qui arrivent sur la chaîne YouTube. Il y a toujours des cours de yoga en vidéo. Il y a toujours des shorts. Mais par contre, je me suis vraiment rendu compte que
les vidéos qui étaient vraiment avec des formats dédiés à Instagram ne collaient pas au format dédié à YouTube. Parce que en ce moment, en tout cas sur Instagram, l'idée est d'amener les gens à lire la légende. Donc l'idée est de faire une vidéo qui soit suffisamment attirante, avec une accroche suffisamment attirante pour lire la légende. Sauf que sur YouTube, il n'y a pas vraiment de légende sur les shorts. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc je continue à mettre sur Instagram et sur YouTube des vidéos qui sont communes, c'est-à-dire des vidéos qui sont plutôt dédiées au format de YouTube et moins dédiées au format d'Instagram. Mais c'est 1 fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine maximum. Alors que du coup, je suis présente tous les jours sur Instagram avec des réels et avec des stories. Et si on m'avait dit ça il y a 3 mois, je l'aurais jamais cru. Et surtout, je me serais dit que non, c'était une contrainte beaucoup trop grosse. Et en fait, ça ne l'est pas. Alors bien sûr, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais faire cet été. Cet été où je ferme le studio de yoga pendant 6 semaines, je me demande si je vais continuer à être présente tous les jours ou pas sur Instagram. Et en fait, j'ai décidé de ne pas vraiment trancher cette question. Je verrai bien en fonction de mon envie, en fonction de ce que j'ai envie de partager avec vous. Ce qui est sûr, c'est que Instagram me permet vraiment de maintenir le lien avec ma communauté, avec les abonnés à la médiathèque de l'Alchimie des Corps, avec les profs de yoga qui suivent mes formations, avec les gens qui prennent des cours de yoga à Albi. Et je trouve ça tellement génial de pouvoir maintenir ce lien en dehors des cours de yoga. C'est pour ça que je continue. Voilà, j'avais envie de te partager cette petite révolution intérieure par rapport aux réseaux sociaux, ma réconciliation avec Instagram et le pourquoi du comment. J'espère que peut-être ça t'inspirera. Et n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo si tu regardes sur YouTube ou bien à mettre une note et un commentaire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée si cette brève te plaît. Et on se retrouve dans 15 jours pour parler de yoga. Merci pour ton écoute.